Macron est allé à Damas sous les bombes, mais ce voyage avait un objectif principal. Les contrats. Les 6 et 7 juillet 2026, Emmanuel Macron est devenu le premier chef d'État occidental à fouler le sol syrien depuis la chute de Bachar al-Assad en décembre 2024. Une visite historique, une visite dangereuse. 2 bombes ont explosé à quelques centaines de mètres de son hôtel le mardi matin, avec 18 blessés. Macron a poursuivi sa visite sans sourciller, mais regardez qui l'accompagnait. Rodolphe Saadé, patron de CMA-CGM, le géant mondial du transport maritime. Patrick Pouyanné, PDG de Total Energy, et plusieurs autres dirigeants d'entreprises françaises dont les noms n'ont pas été rendus publics. Un président n'emmène pas les patrons de ses plus grandes entreprises nationales pour faire de la philosophie. Le menu était clair. La Syrie a commandé 8 avions Airbus. Des protocoles d'accord ont été signés dans les domaines des infrastructures, de l'énergie, des transports, de la logistique et des services financiers. Total Energy lorgne sur un couloir de transit pétrolier irakien vers la Méditerranée, une route alternative au détroit d'Ormuz, bloquée depuis la guerre avec l'Iran. Le président syrien Ahmed al-Shara l'a dit sans détour sur BFM TV. Nous voulons que la France soit notre premier partenaire dans ce parcours. Alors, pourquoi cette urgence? Parce que la reconstruction de la Syrie représente, selon la Banque mondiale, 400 milliards de dollars sur 20 ans. Routes, ponts, centrales électriques, réseaux bancaires, ports, agriculture, tourisme, tout ou presque est à reconstruire après 14 ans de guerre. Et les Turcs, les Chinois, les Américains et les pays du Golfe sont déjà en train de se positionner. Les premiers arrivés choisiront les meilleurs contrats. Le risque, personne ne le dit clairement. Le nouveau dirigeant syrien était il y a 10 ans un chef de milice islamiste. En mars 2025, des massacres d'Alaouites ont eu lieu. Les Kurdes ne sont pas encore intégrés. Et 2 bombes à 200 mètres de l'hôtel de Macron rappellent que la Syrie des investisseurs et la Syrie réelle ne sont pas encore le même pays. Alors selon vous, aller signer des contrats à Damas sous les bombes, est-ce de la diplomatie courageuse au service des intérêts français ou un pari risqué sur un pays qui n'est pas encore stabilisé? Donnez-nous votre avis en commentaire et abonnez-vous pour ne rien rater de l'actualité économique et financière.